à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Foot Normand, bienvenue pour ce tout premier débrief 100% National 3. J'aurai le plaisir de vous retrouver chaque lundi soir après un week-end de N3 pour vous raconter les temps forts et les grands moments du week-end écoulé. C'est un dispositif tout simplement inédit en National 3 en Normandie. Alors une seule chose à vous dire, prenez place. Le coup de sifflet final et beaucoup de joie pour Romy Pont-Saint-Pierre. Ce samedi 28 août, les joueurs de la vallée de Landelle ont résisté au FC Dieppe. Score final 0-0. Un match nul à saveur de victoire pour les Aurois qui défiaient un FC Dieppe que beaucoup voient comme l'un des grands favoris de ce championnat de National 3. Alors parfois malmenés, souvent bousculés, les hommes de Grégory Legros ont finalement résisté. Voici ce qu'avait à nous dire l'entraîneur du RPFC. C'est important là, de démarrer à la maison et puis de jouer un gros. C'est bien, ça nous permet de nous jauger. Donc sur la prépa, on n'était pas très rassurés, on a pris beaucoup de buts. Donc l'idée c'était de travailler là-dessus et là ça ressort, donc c'est positif. Incapable de l'emporter, le FC Dieppe a donc réussi à ramener un point de son premier déplacement de la saison. Si ce point laisse Guillaume Gonel, l'entraîneur, un petit peu songeur, du côté de la recrue du FC Rouen, Nicolas Burel, on se satisfaisait largement de cette première sortie de la saison. Ressenti un petit peu partagé. On a pu mettre notre jeu en place qu'en deuxième mi-temps. En première mi-temps, j'ai trouvé que les garçons s'étaient un petit peu précipités. On a confondu vitesse et précipitation, alors qu'on a vu qu'en deuxième mi-temps, il y avait de la place pour produire du jeu, tout simplement, notamment dans l'interligne. Et en deuxième mi-temps, comme on a vu, c'était plutôt une attaque-défense pendant 45 minutes. C'est une première, donc une première post-Covid. Forcément qu'on aurait aimé, on aurait aimé ramener les 3 points. Maintenant, c'est comme ça, on va prendre le partage des points. Il faut vite se reconcentrer pour le prochain match à domicile contre Vire. C'est jamais facile un premier match. C'est toujours un peu l'inconnu. Que ce soit d'un point de vue physique au niveau du rythme ou au point de vue du jeu aussi. Voilà, ce soir c'est match nul. On a réussi à garder notre cage vierge déjà, c'est une bonne chose. On aurait pu espérer mieux, je pense, avec un petit peu plus de justesse sur les dernières passes. Mais bon, voilà, on va se contenter du match nul ce soir. Comme tous les stades de N3, le stade Gaston Philbert de Pont-Saint-Pierre a revécu ce week-end. Alors entre l'accueil d'un public forcément enthousiaste, les normes sanitaires, le contrôle des passes sanitaires également, le week-end, la journée s'est plutôt bien déroulée, comme nous l'explique le président Frédéric Perrault. Personnellement, match nul, ça m'allait. Donc pour moi, la journée était bien remplie, que ce soit au niveau sportif, au niveau organisation. Et puis ce matin, on est une dizaine de bénévoles. Tout organisé, on a tracé les terrains, mais bon. Petit club, petit budget, grosse implication. Voilà. On n'a pas eu de soucis particuliers, on était 6 pour les passes, plus le staff, les équipes. Et franchement, à part un qui n'était pas très content sur le nombre, franchement ça s'est très bien passé. Les gens le savaient de toute façon, donc il n'y avait pas de surprise non plus. Annoncé comme un favori en puissance, notamment aux côtés du FC Dieppe, l'avant-garde caennaise passait un gros test d'envergure lors de cette première journée à domicile en recevant le SU d'Yves Cabourg. Les deux meilleures formations de la pseudo-saison 2020-2021 ont livré un excellent match du côté de Venoy. Mais à la surprise générale, ce sont les joueurs de la Côte-Fleurie qui se sont imposés et largement sur le score de 3-0. Une belle surprise, une grosse surprise que nous commentent les deux entraîneurs Julien Le Pen et Philippe Clément. On peut dire que les étoiles n'étaient pas alignées pour nous aujourd'hui, que ça a tourné dans le sens de Div, mais après le match, il faut savoir le faire tourner dans son sens. Et je pense que nous, on ne l'a pas abordé de la bonne manière. Alors la prépa était bonne, c'est un peu contradictoire. On a perdu trop de ballons, on a trop d'erreurs techniques. Le discours, c'était surtout d'être très discipliné dans tout ce qu'on avait mis en place hier soir. Et puis les gars, ils ont fait ce qu'il fallait, parce que, une fois, ce sont les joueurs qui sont acteurs de tout ça. Et je leur ai demandé de ne rien craindre, de ne pas être dans la peur, parce que la peur, c'est hésiter. Et hésiter, on ne peut pas gagner. Donc l'idée, c'était vraiment qu'ils soient acteurs de... Div, déjà revenu tout en haut du classement, cela valait bien un cri de guerre dans les couloirs de Venoy.
L'entraîneur de l'US Alençon, Vincent Legnaud, est notre premier invité Zoom de la saison. Vincent, bonjour. Bonjour Aurélien. Comment ça va Vincent ? Très bien, oui, très bien. Après une victoire, ça va toujours bien et ça va encore mieux quand c'est la première de la saison. Alors si la rédaction de Foot Normand a fait le choix de glisser ton équipe, ton US Alençon, dans la catégorie performance de la semaine, c'est parce que sur ton terrain, pour cette reprise, ton équipe a un petit peu tout connu, mené au score, carton rouge, des pénaltys, bref, un scénario incroyable, mais à l'issue de cette rencontre, c'est bien ton équipe qui s'est imposée. Raconte-nous tout ça Vincent. Un match comme on le prétendait, on savait qu'on rencontrait une équipe qui était très affûtée et qui avait des qualités de vitesse avec un fond de jeu très intéressant. Et puis, on avait fait le choix d'aller les chercher pour justement bloquer leur vitesse et puis leur poser des problèmes. C'est l'effet inverse qui s'est produit, c'est qu'en fait, ils ont fait une entame de match quasi parfaite et ils peuvent mener 2-0. On a eu 20 minutes difficiles. On a su résister, on a commencé à sortir au bout de 20 minutes de jeu, on est emmené 1-0, on a été costaud 1-0 pour éviter de prendre ce deuxième. Et puis après, c'était une suite un peu d'événements qui s'est déroulée dans le sens où en fait, on a eu 2 pénaltys. Donc le premier était tiré par Hakim, notre buteur, qui a été enlevé par le gardien. Le deuxième est retiré par Hakim, le gardien la repousse, Hakim la met dedans, donc on revient un partout. Et là, on est pas mal, on a une bonne balle par Hakim encore qui est bien lancée de 2-1. Il ne la joue pas forcément avec fraîcheur. Et on se sent bien. Et l'effet de jeu fait qu'on prend un deuxième carton jaune sur un joueur à la 40e. Et là, on se retrouve à 10, à 1 partout, devant une équipe qui, en termes de vitesse d'exécution dans tous les étages de leur équipe, était vraiment en mouvement et nous posait difficile. Donc, à la mi-temps, on s'est dit ça va être une deuxième mi-temps compliquée et j'ai rassuré tout le monde pour leur dire ce qui va être important, c'est sortir ce qu'on sait faire, c'est-à-dire la mise en place, notre caractère, notre capacité à. Et puis, il y aura bien une brindille, il y aura des situations, on ira les chercher. On l'a abordé comme ça. J'ai vite fait rentrer deux joueurs importants qui ont fait 2 bonnes rentrées, c'est Maël Ralu et Karim Lamdaoui. Et on a solidifié un peu notre équipe et derrière, on a attendu, on a résisté. Il n'y a pas eu d'occasion franche tellement de la part des Vaudois en deuxième mi-temps, mais par contre, on était un peu bousculé et on est sorti 2 fois et dont une fois d'une manière très, très intelligente avec Tony Yomé et Rachid Elimri et Hakim El Hamdaoui trouve vraiment l'espace pour être présent et nous emmener à 2-1. Et là, il reste 20 minutes. Et dans ces moments-là, quand on est chez nous à 20 minutes de la fin, on est mené 10 et on sait qu'il faut qu'on prenne les points, il n'y a qu'une seule chose à faire, hein. C'est de les mettre sur le gazon et puis se dire maintenant on y va, quoi. Donc toute l'équipe a œuvré, le staff aussi, on a poussé et on a été chercher cette victoire-là. Donc peut-être que dans le fond de jeu, on n'a pas mis en place ce qu'on voulait mettre en place, mais en termes de volonté, caractère et aussi malgré tout occasion de but, parce qu'on a 2 pénaltys, un 1 contre 1 et ce but-là, donc on a 4 occasions de but. Alors ça peut paraître peu pour certains, mais pour nous on prend et on est hyper heureux de commencer comme ça. Il faut se rappeler quand même qu'on reparlait le contexte, et tu reparlais le contexte, Aurélien, c'est qu'on revivait à domicile avec notre public pour la première fois. Donc c'est un match événementiel qu'on a été prendre. Merci beaucoup à toi Vincent Legnaud pour ce moment passé avec nous dans ce premier débrief 100% National 3 de la saison. On l'a vu, le SU d'Yves Cabourg a pris les commandes du championnat à la faveur de sa superbe victoire 3-0 sur le terrain de l'AG Caen. Mais à l'issue de la première journée, les joueurs de la Côte-Fleurie doivent partager leur trône avec l'AF Virois. Outsider éclatant, l'équipe du Bocage a surclassé Bayeux 3-0 samedi malgré une belle entame et de la combativité de la part des joueurs du Bessin. Alors que Manu Suriam, auteur d'une belle partie, a débloqué son compteur but, le milieu de terrain Dorian Charlier, déjà très en forme en préparation, a signé un doublé. On écoute les 2 entraîneurs, Cédric O'Haraud et Olivier Jobat, qui revient sur sa première à la tête du Bayeux Football Club. On a mal débarré le match. Après, on est monté en puissance tranquillement, surtout après la première demi-heure. Maintenant, je suis forcément satisfait du résultat. Bon, c'est vrai qu'on aurait pu mieux démarrer et se mettre à l'abri un peu plus vite, mais dans l'ensemble, on a fait un match cohérent face à une belle équipe quand même qui nous a posé pas mal des problèmes avec son bloc assez compact, sur un système sur lequel on ne s'attendait pas.
Maintenant, voilà, c'est un premier match, un retour au championnat, une première victoire à domicile, 3-0. On ne va pas faire la fine bouche, on prend les points et les buts et on va vite se tourner sur Dieppe. 3-0, premier match de la saison. Le score est dur à encaisser. Mais il faut bien avouer qu'on est tombé sur une belle équipe de Vire, qu'on sait redoutable. Mais on n'a pas fait un match pourri pour autant, donc il y a des motifs d'encouragement pour la suite de notre part, de toutes les façons. Alléchant sur le papier, prometteur par sa nature de derby, le duel 100% manchois entre l'AS Cherbourg et le FC Saint-Lô a tenu toutes ses promesses lors de cette première journée. La rencontre en forme de course-poursuite a longtemps hésité à délivrer le nom de son vainqueur, mais à l'arrivée, les joueurs du Cotentin ont dû s'avouer vaincus. C'est bien l'équipe de Mathieu Chevreau, nouveau sur le banc saint-lois, qui a réalisé le joli coup de s'imposer 3-2 au stade Maurice Poster, validant de fait une préparation prometteuse. Ils ont répondu tout de suite. On doit mener 2-0 au bout d'un quart d'heure sur, pour moi, une très belle entame de match, avec un plan de jeu bien défini. Les vents ont été un peu contraires, un peu contre le cours du jeu. Donc Cherbourg en a profité sur, on va dire, le petit espace ou les deux espaces qu'on a laissés, même si on prend un coup de pied arrêté, qu'on aurait pu éviter. Donc, finalement, on est plus proche du 2-0, puis on se retrouve après à courir à 1-2. Et c'est là qu'il fallait pas se lâcher. Les gars ont répondu présent. Il y a encore 3-4 semaines, on n'était pas encore capable de répondre à une problématique. Donc là, clairement, je l'ai vu parce que le but d'Evan est représentatif de l'envie, en tout cas, de remettre les pendules à l'heure sur la mi-temps. C'était logique. Et puis, il y a cette deuxième mi-temps. Cette deuxième mi-temps, moi, clairement, que j'ai beaucoup aimé. Un match spectaculaire qui nous fait dire que oui, s'il y avait une rencontre à laquelle assister ce week-end, c'était bel et bien ce Cherbourg-Saint-Lô. La première journée du championnat de National 3 normand 2021-2022 avait vu samedi en match d'ouverture le CMS Ouassel obtenir un bon match nul sur le terrain de la réserve du Havre. Statu quo entre les hommes de Romain Joubry et ceux de Mickaël Le Baïf, score final, un but partout. Cette journée numéro 1 qui s'est conclue ce dimanche d'ailleurs par un autre choc, un duel entre réserves, d'un côté QRM, de l'autre l'US Avranches à l'arrivée. Match nul encore une fois 0-0 entre les hommes de William Louiron et ceux de Christophe Dubosc. Place au récapitulatif de ce premier week-end, on rappelle les succès marquants de Vire et de Dives Cabourg, 3-0 à chaque fois et les jolies performances à la fois d'Alençon à la maison devant Évreux et de Saint-Lô en déplacement à Cherbourg. Le classement qui en découle est limpide, les vainqueurs sont tout en haut, les battus tout en bas. Un début de saison ne fait pas l'autre et la Gécamp, leader après la première journée, voilà un an, entame donc ce championnat 2021-2022 en dernière position. Une place de lanterne rouge que les hommes de Julien Le Pen tenteront de quitter dès samedi sur le terrain du Bahut FC, 13e. Toutes les rencontres auront d'ailleurs lieu ce samedi 4 septembre avec entre autres, comme vous pouvez le voir, des duels très intéressants, Dieppe contre Vire, Dives Cabourg face à QRM ou encore le nouveau rendez-vous à domicile d'Alençon, cette fois-ci contre Cherbourg. Il me reste à remercier toutes les personnes sans qui ce premier épisode du débrief 100% National 3 n'aurait pas été possible. Théo Guézé, Pierre-Charles Binet, Loïc Derbecourt, Aline Châtel, Vincent Legnaud, United Manager et bien évidemment Romy Pont-Saint-Pierre, ainsi que tous les clubs sans qui rien n'aurait été possible. Que vous soyez joueur d'ailleurs, entraîneur, dirigeant ou supporter, n'hésitez surtout pas à partager cette première émission sur vos réseaux sociaux. Je vous remercie par avance au nom de la rédaction de Foot Normand et je vous retrouve d'ailleurs déjà dans une semaine pour le débrief spécial journée numéro 2. Bonne semaine à tous.